Aujourd'hui, on va voir 3 aliments soi-disant sains qui peuvent te faire prendre du gras et saboter ta sèche. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de nutrition et plus précisément de 3 aliments soi-disant sains qui peuvent te faire prendre du gras et saboter ta sèche. Parce que récemment, il y a eu de plus en plus de produits qui essayent de surfer sur cette tendance santé, manger propre, et il y a beaucoup des arguments qui sont mis en avant qui sont juste des arguments marketing, et en fait, un certain nombre de ces produits peuvent être pas tellement bons pour la santé, voire carrément avoir tendance à te faire stocker. Et si tu fais pas attention, il y a certains de ces aliments qui peuvent carrément saboter ta sèche. Et aujourd'hui, je voulais donner 3 de ces aliments qui ont tendance à faire stagner pas mal de pratiquants. Et le premier de ces aliments, ça va être tout ce qui est biscuits bio, et en particulier les galettes de riz bio. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais attends voir, ces galettes de riz, elles sont très pauvres en calories, ça peut pas tellement me faire grossir. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement pauvres en calories, mais c'est aussi des choses qui ont un indice glycémique très élevé. Ça veut dire qu'ils vont être digérés très rapidement, qu'ils vont passer vite sous forme de sucre dans ton sang, ce qui va faire que ton corps va produire un pic d'insuline, et si cette hormone elle est très importante, quand tu en as trop d'un coup, ça aura tendance à te faire stocker. Ton corps il va arrêter d'utiliser tes graisses, il va avoir tendance à stocker l'énergie qui est présente dans ton sang, et même si tu as une petite quantité d'énergie en soi, ça aura un impact négatif sur ta prise de gras. Donc c'est des choses qu'on veut éviter, avoir ces pics d'insuline, et le fait de manger quelque chose qui a un indice glycémique élevé, ça aura un impact négatif de ce côté-là. Donc par exemple, quand on regarde ces fameuses galettes de riz, l'indice glycémique il va être autour de 90, sachant que cet indice glycémique c'est une échelle sur 100, donc ça va être quelque chose de vraiment très élevé, ce qui va non seulement te faire stocker, mais ce qui aura aussi tendance à donner faim sur le plus long terme, parce que quand tu vas avoir ce pic d'insuline, ça va entraîner ensuite un crash, ça veut dire que tu vas te retrouver ensuite sans sucre dans le sang, puisque quand tu as beaucoup d'insuline, ton corps il va aller stocker tout ce qu'il y a dans ton sang, et après tu vas te retrouver sans énergie, ça a été digéré trop vite, et tu auras faim derrière. Donc non seulement ça va te faire stocker, mais en plus ça va te donner faim, donc c'est vraiment quelque chose de pas terrible, et je te déconseille vraiment de l'inclure en tant que collation, surtout par soi-même. Après, si tu manges ces galettes de riz avec un repas où tu vas avoir des protéines, des lipides, ce genre de choses, ça va de toute façon ralentir la digestion de l'ensemble de ce que tu vas manger, et tu vas pas avoir ce problème de pic d'insuline. Donc c'est des choses que tu vas pouvoir manger au sein d'un repas. Mais la consommation classique, par exemple au goûter, elle sera vraiment pas terrible, et peut-être la seule exception, c'est si tu le prends tout de suite après ton entraînement. Parce que après ton entraînement, les sucres rapides que tu vas consommer, ils auront tendance à aller directement dans les réserves d'énergie de tes muscles, dans ton glycogène, et c'est là par exemple que tu pourras manger des choses sucrées ou ce type de nourriture qui sera digérée très rapidement. Mais par soi-même, en tant que collation, ce sera vraiment pas terrible. Ensuite, la deuxième chose qui est soi-disant sain et qui peut te faire prendre du gras, ça va être tout ce qui est jus de fruits. Et peut-être que tu es en train de te dire, oui, mais tu parles des jus de fruits industriels, ça je prends pas, moi je prends mes jus de fruits bio, ou encore mieux, je presse moi-même mes fruits. Et c'est vrai que tout ce qui est jus industriel, ce sera encore pire, mais même ce qui va être jus de fruits bio ou jus que tu vas presser toi-même, ce sera quand même pas terrible, et ça peut avoir tendance à te faire stocker du gras. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. En fait, le problème, il est assez similaire à ce qu'on a vu dans le cas précédent, dans le cas de ces fameuses galettes de riz, c'est que ça va être digéré très rapidement, que tu vas avoir du coup ce pic d'insuline qui aura tendance à te faire stocker. Et tout ça, ça vient du fait que quand tu vas presser un fruit, tu vas supprimer de la pulpe, et quand tu as que le jus, il y aura du coup très peu de fibres, et ce sera digéré très rapidement derrière. Donc de façon générale, mieux vaut prendre le fruit complet que le presser sous forme de jus, ce sera digéré plus lentement et tu auras moins ce problème en lien à l'insuline qui aura tendance à te faire stocker. Et certes, ça va pas être tout blanc ou tout noir, puisque ces jus de fruits vont quand même t'apporter plein de vitamines, plein de minéraux, mais le problème c'est que si ton but c'est avant tout de perdre du gras, cet impact sur l'insuline il sera trop conséquent et ça peut vraiment avoir des effets négatifs sur ta sèche. Donc je te conseille vraiment plutôt de te tourner vers ces fruits entiers, ou à la rigueur, si tu veux avoir ces jus de fruits, essayer de les avoir en quantité modérée et de les avoir mélangés avec un repas, de ne pas les avoir tout seuls par eux-mêmes, parce que comme on l'a vu, quand on va mélanger différents aliments, ça va globalement ralentir ta vitesse de digestion et il y aura moins de problèmes au niveau de cette insuline. Ensuite, on arrive au troisième de ces aliments soi-disant sains qui peut en fait te faire prendre du gras, et c'est tout ce qui va être riz, que ce soit riz blanc, riz basmati ou riz complet. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont en tête ce cliché du bodybuilder qui va prendre du riz et de la dinde, mais si tu prends ce riz par lui-même ou si tu prends que du riz avec que de la dinde, ça peut avoir un impact très négatif sur ta sèche et ça peut te faire prendre du gras. Parce que si on regarde l'indice glycémique de ce riz, en particulier du riz blanc long classique, on est autour de 70 à 80, ce qui est très élevé, et même si on prend des choses comme le riz basmati qui va avoir un indice glycémique un petit peu plus bas, on est toujours relativement élevé et par soi-même, ça peut encore poser des problèmes d'un point de vue insuline. Donc malgré les clichés, ce ne sera pas suffisant de juste prendre de la dinde et du riz, ou alors il faut aller encore plus loin dans le cliché et bien rajouter des brocolis ou n'importe quelle source de fibres, que ce soit de la salade, des épinards, des haricots verts, des choses qui vont ralentir la digestion de ce riz et limiter toujours cet impact insulinique. Et je voulais aussi revenir un petit peu sur tout ce qui
qui est riz complet, parce qu'on entend beaucoup de bruit autour de tout ça, comme quoi c'est beaucoup mieux que le riz blanc. Et certes, en ce qui concerne l'indice glycémique, ça va être un petit peu plus bas, mais rien de très sensible. Et après, on entend aussi pas mal que c'est soi-disant plus riche en minéraux et vitamines, ce qui va être vrai, mais ça va être aussi plus riche en acide phytique, qui est un élément qui a des propriétés anti-absorption, ce qui fait que ces vitamines et ces minéraux, tu auras aussi plus de mal à les absorber. Et quand on regarde la science, il n'y a pas vraiment trop de différence entre ce riz blanc et ce riz complet. Donc de façon générale, quel que soit le riz que tu prends, l'important ce sera de toujours le mélanger avec des fibres, donc que ce soit des épinards, des brocolis ou quoi que ce soit d'autre, et tu peux tourner après vers du riz blanc, du riz basmati ou du riz complet, ça fera pas tellement de différence. Mais en tout cas, manger ce riz par lui-même, ça peut poser problème si ton but c'est de sécher. Donc voilà, c'est tout pour ces 3 aliments soi-disant sains qui peuvent vraiment te faire prendre du gras et saboter ta sèche. Donc de façon générale, il faut essayer de modérer leur consommation et autant que possible éviter de les manger par eux-mêmes. Ils ont un impact beaucoup moins négatif si tu les manges en fin de repas par exemple. Donc après, je dis pas que c'est interdit d'en prendre, tu peux en prendre en petite quantité et il y a même certaines personnes qui ont des génétiques suffisamment avantageuses pour réussir à sécher en consommant régulièrement. Mais si comme moi, tu es plus dans la moyenne, il vaut mieux limiter cette consommation. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!